Bélier, bienvenue dans votre lecture intuitive des énergies brutes pour le mois de janvier 2023. Je vous invite à croiser cette interprétation avec celle de votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une interprétation plus personnalisée de ce qui vous attend pour le mois de janvier. En première ligne, nous avons les énergies avec lesquelles vous quittez le mois de décembre et vous entamez le mois de janvier, puis les énergies du mois de janvier qui sont au milieu et qui constitueront le cœur de ce mois, et nous terminerons avec les énergies de fin de mois et avec lesquelles vous démarrez le mois de février 2023. Les cartes utilisées sont celles du Rider-Waite Tarot, et en fin de tirage, nous verrons s'il y a des leviers qu'on peut actionner pour influencer le reste si on peut influencer le reste des cartes. Alors, nous démarrons avec les énergies avec lesquelles vous entrez dans le mois de janvier. 9 de bâtons. Alors, les bâtons, ce sont tout ce qui a un rapport avec les flux énergétiques qui nous animent et qui se consument. En d'autres mots, la santé, la sexualité, tout ce qui est instinct, intuition, les désirs, les motivations, et qui dit motivation peut parler du travail également. Le 9, c'est tout ce qui est, on va dire, qui annonce l'imminence d'une étape décisive. Le 9, c'est juste avant le 10. Le 10 qui est une fin de cycle, donc là, nous sommes dans l'attente d'une conclusion de fin de cycle. Alors, si on regarde le 9 de bâton, du coup, on nous indique que nous sommes dans l'imminence d'un réalignement énergétique. D'accord? Ça peut être une convalescence, une formation professionnelle, une période de chômage, en tout cas une période d'attente et dans laquelle on prépare un rétablissement. Si on regarde bien les dessins dans le 9 de bâton, on a un homme qui se cramponne à un bâton issu d'un alignement. Ce bâton mis à l'écart des autres symbolise un dérèglement énergétique. Pulsion, maladie, blessure, créant une petite brèche dans l'alignement protecteur formé par les autres bâtons. Il lui suffira de repositionner ce bâton pour par exemple assouvir son désir ou guérir pour ne plus avoir de bâton pour tenir debout, pour retrouver un équilibre et donc un alignement. La force, arcane majeure. Alors, la force, c'est un accomplissement, une réalisation et on va dire beaucoup d'énergie. Alors celle-ci est à l'envers, donc ça signifie que nous sommes dans un rapport de force défavorable, avec une énergie non maîtrisée. Donc si la carte de la force répond ici à notre période de convalescence, on voit bien que cette convalescence est soit due à une maladie qui a pris le dessus sur nous, qui nous a empêchés de se réaliser pendant les vacances. Ça peut être un rapport de force avec une autre personne qui nous a mis dans un état duquel on doit se rétablir. Dans tous les cas, il y a une question d'ego qui est en jeu ici. Question d'ego, et si c'est un rapport avec la maladie, il se peut qu'un conflit ait participé à nous rendre malades. Ou alors tout simplement il peut s'agir d'une période de vacances de Noël pendant laquelle on n'a pas pu concrétiser ses aspirations parce que il y avait des forces qui étaient en jeu. On va avoir plus de précision avec cette carte-là. Alors l'impératrice, arcane majeure également.
Donc, que nous dit l'impératrice? L'impératrice, c'est celle qui va planifier, communique les idées à l'empereur, qui les mettra en œuvre. C'est celle qui conçoit, qui enseigne, qui élabore les choses. Donc ici, celle-ci est à l'envers. Donc on voit bien que les idées sont brouillons. Ici, les idées sont brouillons, on ne sait pas trop vers quoi on va. En tout cas, il va falloir reprendre du début, il va falloir reprendre les bases. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici avec le rapport de force? Si c'est un conflit avec quelqu'un, on voit bien que ce conflit nous a fait du mal. Et donc il va falloir repenser la relation avec cette personne. S'il s'agit d'une maladie, d'un problème au travail, ça peut être un conflit au travail d'ailleurs, avec les bâtons ici. Ça peut être un conflit au travail, duquel il faudra repenser la relation, peut-être entamer une phase de réflexion pour pouvoir changer et être capable de refaire fonctionner cette relation. S'il s'agit d'une maladie, d'un problème énergétique qui nous a mené dans une période de convalescence, on nous dit que voilà, on n'est pas encore tout à fait capable de pouvoir se projeter. On termine cette phase de maladie et on se prépare pour la suite, comme on peut, malgré notre état de santé. En tout cas, le mois de janvier ne démarre pas sous les meilleurs auspices. Il y a un conflit quelque part. Alors, regardons les énergies du mois. Alors, 6 de bâton. 6 de bâton. Donc les bâtons, on a vu que c'était les flux énergétiques qui nous animent, qui se consument. Et ici, avec le 6, les 6, ce sont les énergies de quête-conquête. Si on croise ces interprétations, on nous indique ici que le mois de janvier, on sera dans une longue quête énergétique. Ça peut être un travail sur soi, une période d'introspection, peut-être une thérapie qui sera à faire à cause de cette situation-là, soit de ce rapport de force qui nous a rendu malades, soit de cette maladie de laquelle on était en convalescence, qu'il va falloir peut-être soigner complètement, peut-être une phase où on doit chercher des réponses, ou peut-être envisager de changer de voie professionnelle, si c'est un conflit avec une personne au travail, c'est possible. C'est tout à fait possible. En réponse à cette carte-là, on voit bien ici avec le 3 d'épée ici, hein, donc les épées, c'est en quelque sorte symboliquement l'arme physique ou mentale qui sert à appréhender les rapports de force et les interactions avec soi et l'extérieur. Donc on voit ici qu'il est question de 3 personnes. Dans le 3, c'est synonyme de défi, de tierce. Il y a 3 énergies. Et donc un défi qui va être à relever ici. Donc dans le 3 de bâton, ce qu'on nous dit, c'est qu'on est dans une phase de défi relationnel. Donc je pense que ça commence à se confirmer ici, qu'il s'agit plus d'un défi avec quelqu'un. Alors ça peut être une tierce personne. Ici, 3 épées qui transpercent un cœur, ça peut être une trahison. En tout cas, il y a un dilemme, une décision douloureuse qui est à prendre à contre-cœur. Peut-être un choix entre la passion et la raison, le mental dans le domaine relationnel. C'est possible. Donc là, on a un ciel orageux.
3 épées transpercent un cœur. On ne sait pas si c'est la passion ou la raison qui l'emportera. Est-ce que le cœur va survivre? Est-ce que les épées vont être retirées? Dans tous les cas, c'est un défi duquel on sortira grandi. Ensuite, vous avez la tour, la maison Dieu, la foudre. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la foudre ne tombe pas. D'accord? Les éclairs partent toujours du sol vers le ciel. Donc ici, avec la tour, ça signifie que badaboum, on va vraiment être dans un saut, comment dire, une propulsion brutale vers un niveau supérieur. Ça représentera un défi, une situation à laquelle on n'est pas préparé, peut-être un ultimatum, mais il faudra en passer par là. Une fois qu'on a ascensionné, on ne peut plus revenir en arrière. On voit bien qu'ici, une fois qu'on a pris l'éclair pour partir vers le haut, partir vers le ciel, vers le niveau supérieur, la tour est détruite, on ne peut pas revenir en arrière. Si vous en êtes là, c'est que vous êtes prêt. Vous êtes prêt. Il va y avoir un gros coup de canon vers le haut, un level up brutal. Il faudra rester vigilant si on veut conserver ce qui aura été gagné. Donc là, on vous indique que vous allez sortir victorieux de ce défi relationnel qui se présente à vous. En réponse à la tour, on a le jugement. Le jugement, c'est la renaissance, c'est la fin des blocages, la reconnaissance, la résurrection, la guérison. Sauf que là, on voit que malheureusement, elle est à l'envers. Donc la guérison va être initiée, certes, mais elle ne sera pas encore complète. Il y aura toujours une part toxique qui sera présente. D'accord? Malgré cette victoire brutale. Donc victoire, oui. Défi remporté, oui. Conquête, rétablissement en bonne phase, thérapie en bon cours. Mais en tout cas, on est sur une phase ascendante. Regardons la fin du mois de janvier. Alors, 5 de denier. Donc les deniers, c'est la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, les sensations physiques au travers des 5 sens. Donc ici, que nous dit l'énergie du 5? Elle nous dit qu'on est dans une dispersion. Il peut s'agir d'une divergence, d'une trahison, d'un abus. Donc si on mixe tout ça pour interpréter le 5 de denier, sur laquelle on voit ici clairement 2 pauvres mendiants en hiver, dont l'un est blessé, et qui passent devant un vitrail de temple dans lequel ils ont certainement investi tous leurs deniers. Sont probablement des pratiquants aveuglés par la foi, et on voit bien qu'ici ils ont été abusés financièrement parce qu'ils ne se priorisent pas et ont donné une part de leur richesse pour quelque chose en lequel ils croient. Donc, il s'agit d'un abus ici, un abus. Donc on nous dit qu'au bilan, certes, on va ascensionner, mais on aura perdu quand même. On y aura perdu. Il va falloir se reconstruire. Peut-être qu'il y aura. Ça nous indique qu'on a quitté cette relation qui était problématique. On l'a quitté. Mais par contre, il va falloir redémarrer de zéro ici. Il va falloir redémarrer. En réponse à ça, le chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton, les bâtons, je ne reviens pas dessus. Enfin, voilà, c'est ce qui nous anime. Et quand on a le chevalier, c'est une énergie
vraiment une énergie active. Ici, le chevalier de bâton. Et ben, on peut nous dire soit que ça peut être un déplacement professionnel, s'il s'agit d'un défi professionnel. Ici, ça peut être une mutation. Peut-être qu'on part se consacrer à nos passions, à ce qui nous intéresse. Ça peut aussi être, mais je ne pense pas ici, mais c'est tout à fait possible aussi, ce sont des déplacements pour assouvir des pulsions. Alors, on ne nous parle pas de couple précédemment, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une relation amoureuse, mais voilà, le chevalier de bâton, c'est aussi tout ce qui est relation amant-maîtresse. Il faut savoir, donc peut-être de nouvelles envies, une rupture avec le passé, un isolement et une volonté d'aller vers certains nouveaux désirs qui vous animent. Et en conclusion, nous avons le 7 de coupe. Alors, les coupes, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. L'énergie du 7, c'est l'instabilité. Donc le 7 de bâton. Ici, le 7 de coupe, pardon, on nous parle d'instabilité sentimentale. Une relation bancale, asymétrique. Alors effectivement, c'est une conséquence de cet isolement-là, de cette rupture, de cette montée en... Vous avez changé de niveau complètement. On nous dit qu'il y a une phase de guérison. Cette phase de guérison implique un isolement. Et donc du coup, de nouveaux désirs qui sont représentés par chacune des coupes qui est là. Et une relation asymétrique, parce qu'on voit bien là, il y a une personne qui est dans l'ombre. Voilà, qui consacre son énergie à toutes ces coupes. Et une personne qui aimerait être vue et remarquée et qui n'est qu'une seule coupe parmi toutes les autres. Donc peut-être que c'est la conséquence de ce défi-là. Peut-être de cette trahison de laquelle vous avez dû couper et donc du coup la personne concernée peut avoir des regrets peut-être et puis vouloir être vue par vous. C'est tout à fait possible. Après, ça peut être l'inverse aussi. Mais comme elle est à l'endroit, celle-ci, on va plutôt dire que c'est une énergie ici qui est positive. L'instabilité sentimentale, elle est en votre faveur ici. On a un individu en noir dans l'ombre qui consacre 6 de ses coupes à ses occupations et une seule à sa partenaire. Celle-ci en blanc semble réclamer plus d'attention. Elle écarte les bras, se met en lumière pour que son mari la voie, mais elle se voile la face et l'homme n'est pas décidé à lui enlever ce voile. Les deux finissent par devenir des fantômes l'un pour l'autre. On a bien cette idée ici que voilà, toute cette phase de thérapie va vous amener à couper, à diluer ce défi relationnel. Donc la personne qui est en question parmi de nouvelles aspirations vers lesquelles vous vous déplacez, malgré le fait que vous vous retrouvez dans une situation précaire et dans laquelle vous avez été abusé. Voilà, alors si on regarde après, parce qu'il y a toujours une idée de pouvoir donner des conseils dans un tirage. Donc pour ça, il faut regarder les cartes qui sont à l'envers. Si on regarde les 3 cartes du début de mois, on va dire que si on ne va pas pouvoir les changer ici. Qu'elles soient à l'envers ou à l'endroit, vous serez toujours en phase de convalescence. Il y aura toujours quelque chose à planifier et il y aura toujours ce rapport de force. Qu'il soit en votre faveur ou votre défaveur, il sera toujours présent. Donc on ne pourra pas influencer là-dessus. Vers le milieu du mois, on ne pourra pas enlever la toxicité. La part de toxicité qui existe, elle sera toujours présente. Il peut y avoir une guérison saine, une résurrection saine
mais en tout cas, ça n'enlèvera pas le fait que vous allez devoir vous remettre de l'abus qui a été fait factuellement. Même si mentalement on arrive à s'en sortir, factuellement on ne pourra pas. La situation sera la même ici. Donc il n'y a pas de conseils à donner spécialement ici. Alors si cette lecture vous a plu, je vous encouragerai à mettre un pouce, à faire des commentaires pour pouvoir peut-être faire le lien avec vous, ce que vous vivez, pouvoir partager avec les autres. Et puis si vous souhaitez une consultation personnalisée, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel, n'hésitez pas, vous avez toutes les informations en barre d'infos plus bas. Voilà, je vous souhaite une bonne fin d'année et puis je vous dis à bientôt pour votre lecture des énergies du mois de février 2023.